Alors, je sais bien qu'on n'a pas un gros historique sur ce qui s'est passé dans le temps et avant. Mais ce qui est important quand même, c'est de voir quand a commencé cet événement. Eh oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a des informations sur cet événement? Les résultats scolaires sont en baisse depuis plus d'un an. Eh bien voilà, notre ami CY qui fait son boulot de responsable. Il suit les résultats scolaires, il a des indicateurs là-dessus, il reçoit les bulletins de notes, il rencontre les professeurs. Il voit bien que ça commence à déconner depuis plus d'un an. Alors je ne sais pas s'il en a parlé à CX, mais bon, il a quand même vu que depuis un an, les résultats scolaires sont en baisse. Donc, si les résultats scolaires sont en baisse depuis un an, eh bien, on va mettre que notre problème, il est dans l'espace-temps et il a commencé il y a un an. Donc, à A-1 an, on avait le début de ce problème lié aux résultats scolaires des enfants et qui génère aujourd'hui le problème scolaire pour la suite. Et ça, les problèmes scolaires pour la suite, c'est en cours, on a déjà travaillé pas mal là-dessus et on va continuer par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Est-ce que l'implication, les disputes, les désaccords, les doutes, etc., c'est apparu pendant cette période-là de A-1 an à A, c'est-à-dire le moment présent? Est-ce que c'est apparu là pendant cette période-là? Est-ce qu'on le sait, ça? Les autres problèmes existaient bien avant. Et ils sont tous les deux d'accord pour dire ça. Alors là, si les autres problèmes existaient bien avant, il va falloir qu'on change un petit peu d'échelle. Parce que là, quand je dis changer d'échelle, c'est l'échelle du temps, quoi, si vous voulez. Hein, et il va falloir qu'on réduise un petit peu pour aller voir plus loin dans le temps. Donc, eh bien, on va réduire l'échelle. Voilà. On réduit l'échelle. Hop, poum. Voilà, on réduit l'échelle. Donc là, maintenant, on a notre problème qui a démarré il y a un an. Notre événement, enfin, les problèmes de scolarité qui ont généré l'événement qu'on est en train de traiter, hein, d'accord, qui ont démarré il y a un an. Et maintenant, on a un peu de place pour essayer de caser le début des autres problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le début des autres problèmes? Est-ce qu'on a des idées là-dessus? Oui, quand les problèmes ont-ils commencé? Eh bien, c'est ça qu'il faut savoir, oui, effectivement, c'est bien ce que je vous dis. Donc, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Quand EX est né, il y a 13 ans, nous doutions déjà de nous pour l'éduquer. Oui, donc il y a 13 ans, forcément, les parents, le jeune couple, tout ça, il est marre, ils ont envie d'avoir des enfants parce qu'ils s'aiment très fort, et puis qu'ils pensent qu'ils vont y arriver, mais ils ont quelques doutes, parce que même s'ils savent ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est l'idée qui se fonde de l'éducation de leurs propres parents, ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire. Mais donc, ils ont des doutes. Et ça, c'est forcé. C'est au moins avant la naissance du premier qui était EX. Et ça, c'était il y a 13 ans. Donc, à A-13, on avait EX qui est né. Et donc, le problème de doute pédagogique et d'éducation, hein, il date au moins de ça quelques mois avant, sans doute ouais, une petite année peut-être. Voilà, donc ça c'est bon. Et après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah oui, donc après, à 3 ans plus tard, donc il y a 10 ans, il y avait la naissance de Y. Et EX, lui, il rentre à l'école, d'accord. Et il y a 7 ans, c'est EY qui rentre à l'école. 3 ans plus tard, quoi, à peu près. Ouais, d'accord. Donc, ben ça, c'est intéressant. C'est des événements qui se sont produits dans la vie de notre famille, qui sont importants quand même, hein, et qui ont qui sont bien en relation avec l'éducation et la scolarité, et puis aussi les événements importants comme les naissances des
enfants qui sont des membres éminents de notre famille. D'accord. Bon, mais est-ce qu'on sait des choses supplémentaires par rapport à nos différents problèmes? Est-ce qu'on sait des choses supplémentaires? Quand j'ai changé d'emploi il y a 9 ans, nous avons acheté la maison et les enfants étaient petits, j'ai commencé à stresser. Ah, ben ça, c'est bien de nous dire ça, c'est X, hein, je te félicite. Parce que c'est pas toujours facile de reconnaître ce genre de choses. Donc, il y a 9 ans, donc ça, c'était après la naissance de Y. Ouais, vous étiez, les enfants ici, c'était petits, forcément. Il y en avait un de 3 ans et l'autre qui était tout bébé, quoi, d'accord. Et ouais, tu as changé de boulot. Et en plus, vous avez acheté la maison en même temps. Ouf, alors, ça a commencé les prêts, tout ça. D'accord. Et le stress, c'est que. Eh bien oui, ça, c'est des choses qui arrivent et tout ça. Bon, mais ça, c'est un événement également qui est important à noter et qui justifie le stress et probablement une forte implication dans le travail, une responsabilisation. Oh, je ne dis pas que ce soit bien ou que ce ne soit pas bien, mais ça me paraît quand même être cohérent par rapport à ce qu'on est en train de regarder. Donc, l'implication dans le travail et de laisser un peu la famille, ça daterait de il y a 9 ans. Ok, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Quand EY avait moins de 2 ans, EY avait moins de 2 ans, donc 2 ans, mais c'était à moins 10, il est né, donc à moins 8, ouais, à moins 8, c'est ça, ouais, à moins de 2 ans. CY était en congé parental. Ouais, CY était en congé parental. Il est devenu très protecteur et beaucoup moins sévère. Ah, bon, ça, je ne sais pas pourquoi. Mais ça faisait 2 ans que le petit était né. X, il avait déjà à peu près 5 ans. Ouais, on ne sait pas pourquoi. Et donc d'accord. D'accord, ben, écoute, je ne dis pas. C'est bien de constater ça et on va essayer d'approfondir sur ce sujet. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les disputes. Il nous reste les disputes. Je pense que nos disputes ont commencé il y a 5 ans. Ah, les disputes, elles ont commencé il y a 5 ans. Et CX est sur les nerfs. Alors, CX, il est sur les nerfs. Alors là, CX, forcément, si tu es sur les nerfs, ça veut dire que tu n'es pas à prendre avec des pincettes. Ça veut dire qu'on ne peut pas trop te déranger pour discuter des problèmes de la maison. Alors, donc, on t'épargne. Et puis, voilà, et ceci, et cela. Et c'est pas facile de gérer quelqu'un qui est sur les nerfs, mais en même temps, on comprend bien, parce que c'est toi qui ramène le plus de pognon à la maison, sans doute, et que bon, ton travail t'occupe beaucoup et tout ça. Donc, mais, voilà, ça fout aussi le bordel quand même. Hein, donc, voilà, bon, ok. Donc, on va regarder ces histoires de disputes. Mais, comme je viens de le dire, c'est peut-être lié à l'implication, mais l'implication, ça date de 4 ans avant. Donc, les disputes 4 ans après, ça me paraît bizarre quand même. Et ça, 8 ans, ouais, ça fait quand même 3 ans d'écart entre ça et ça. Je ne sais pas s'il n'y a pas des événements qu'on a oubliés là, qu'il faudra essayer de trouver. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant, qu'on voit bien que notre problème d'éducation ou de scolarité, quand même, on se serait rendu compte bien avant. Alors, normalement, le cancre et le HPI et tout ça, quand même, ça fait 7 ans que le dernier est rentré à l'école. Bon, hein, ça fait quand même quelques temps, quoi. Hein, donc, bon, moi, je pense qu'on va mettre de côté notre problème scolaire pour ce qui est, le problème scolaire est à traiter, bien sûr, hein, pour l'avenir, mais pour ce qui est de l'analyse du passé, on va peut-être remonter au dernier problème, qui est le problème des disputes, pour essayer de comprendre. Et vous êtes d'accord? Donc, je vous en remercie et je vous dis ciao, à la prochaine!